Bonjour les amis, aujourd'hui on va terminer le chapitre 14 de Jean avec les versets 27 à 31. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise, mais de la sorte, le monde saura que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons d'ici. C'est ce qui est la conclusion, en fait, ce qu'on appelle le premier discours d'adieu. Voilà. Alors, il y a cette histoire de paix. Alors, c'est ce qu'on appelle dans l'Église la paix eschatologique, c'est-à-dire une paix, la paix qui se maintient dans le temps. C'est pas la paix à la manière des hommes qui un jour signent une paix, mais le lendemain s'assoient dessus. Voilà, c'est ça l'idée. Là, on parle bien d'une paix qui permet la sérénité de la vie éternelle. Voilà. Il y a cette question, vous voyez, du Père qui est plus grand. On devrait se réjouir car le Père est plus grand que moi. Alors ça aussi, ça a été quand même beaucoup de discussions théologiques, parce que vous vous souvenez que quand on essaye de faire la Trinité en disant que non, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un Dieu unique, vous vous souvenez bien, les Juifs, pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu. Si on commence à dire qu'il y a le Père et le Fils, ça veut déjà dire qu'il y en a deux, ça c'est compliqué. Très compliqué même. Et donc, bien évidemment, cette histoire maintenant, alors il y a un Dieu plus grand, un Dieu plus petit, vous voyez, ça a donné ça a donné du grain à moudre à pas mal d'intellectuels. Ouais. Alors, l'idée qu'il y a derrière, c'est de faire comprendre aux disciples que toute cette histoire, en fait, l'incarnation, ce qui vient ensuite, et le retour au Père, tout ça est programmé, qu'on ne s'inquiète pas. C'est bien pour ça il dit bien que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Tout est prévu, en fait. C'est bien ça. Alors, et on voit ici, c'est amusant, je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, selon Jean, quoi. Si Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection, c'est pour qu'on croie. C'est pour qu'on y croit. On va peut-être oublier, mais derrière, il y aura le Paraclète qui va nous rappeler. Non, vous vous souvenez, il l'avait dit. Il avait dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre. Bon, effectivement, peut-être. Alors, le prince de ce monde, vous savez que c'est une expression commune à l'époque pour parler de Satan. Pourquoi il en parle? Il en parle tout simplement parce que Jean insiste bien sur le fait que ce qui va venir, surtout la passion et la crucifixion, c'est bien plus qu'un désaccord entre Jésus et Judas. C'est bien plus qu'une discussion théologique entre Jésus et les chefs juifs. Non, ce qui va se passer, c'est tout simplement l'expression d'un combat cosmique du bien et du mal, tout simplement. Dieu contre Satan. Voilà, c'est ça. Vous voyez que ça donne déjà une autre ampleur à l'histoire. Voilà. Et à l'époque, c'est très important, parce qu'à l'époque, vraiment, tout le monde est obnubilé par l'aspect cosmique qui vient avec le Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est sérieux. Quand on parle des grandes choses, c'est sérieux. Beaucoup plus que le fils du charpentier ou le lavement des pieds, vous voyez. Quand on commence à parler de Dieu, Satan, alors là, ça c'est bien. Ça, c'est sérieux. Voilà, la petite dernière phrase, là, levez-vous, partons d'ici. Qu'on retrouve d'ailleurs dans un ou deux évangiles synoptiques, mais pas à ce moment-là, c'est avant d'aller au jardin de Gethsémani. Ouais, en fait, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais personne ne la comprend vraiment. Comme quoi, vous voyez, on peut mettre des grandes têtes comme théologiens et comme exégètes, mais personne ne comprend ce que vient foutre cette phrase-là. C'est pas très grave, elle ne gêne pas non plus. À demain.